pour aller dans le sens des propos tenus par le président de la délégation aux entreprises, parce qu'en effet, nous étions ensemble en Martinique et en Guadeloupe pour la mission d'information entreprises et climat. Et sur ce sujet de la commande publique, quand même rappeler à Monsieur le Ministre qu'il existe d'ores et déjà des outils, parce qu'on entend bien le besoin de simplification du côté des collectivités. C'est vrai qu'aujourd'hui, être acheteur public, en particulier dans les territoires ultramarins, ça peut représenter des contraintes importantes. Mais en complément des amendements qui sont mis au vote et qu'évidemment nous soutiendrons de façon très volontaire, vous avez notamment les groupements momentanés d'entreprises. Donc là, il peut y avoir ce dialogue intelligent entre l'acheteur public et le tissu de TPE-PME en disant on a besoin de réduire le nombre d'interlocuteurs, donc travailler en bonne intelligence entre vous. Avec les organisations patronales, elles savent le faire. On peut d'ailleurs, en tant que pouvoir public, aussi les accompagner. Il y a le sujet des variantes. Évidemment, là aussi, où non seulement les TPE-PME ne sont pas une contrainte, mais peuvent être force de solution pour proposer des solutions sur le plan technologique, climatique, qui soient plus appropriées. Donc là, je pense qu'en lien avec le projet de loi, ce dialogue peut être tout à fait fécond et nous permettre d'atteindre les différents objectifs qui paraissent a priori difficilement conciliables et qui en réalité sur le terrain le sont. Donc c'est aussi le chemin que nous vous proposons avec ces amendements. Madame la rapporteure. Oui, alors on a cette discussion avant d'examiner l'article qui viendra probablement maintenant demain, qui est le 13 bis AA, que nous avons réécrit à la commission, qui est un article spécifique justement intitulé Small Business Act, mais justement qui prévoit que les grandes entreprises doivent au moins travailler, en tout cas peuvent, sans avoir l'obligation, mais peuvent travailler avec des entreprises mahoraises à hauteur de 30%. Non, mais c'est important. Simplement, c'est vrai que l'article sur l'allotissement arrivant avant, je comprends très bien vos interrogations. Je veux dire qu'on aura ce débat ensuite et que le projet de loi prévoit bien sûr d'encourager, quand c'est possible, les entrepreneurs mahorais, les artisans mahorais et de les inclure dans ces marchés. Voilà la précision que je voulais vous apporter. Monsieur Savoldelli. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je voulais remercier mes collègues Rittmann et Mouillet parce que ça veut dire que quand même, il y a un espace de débat ici qui fait bouger des fois les lignes. À mes yeux, pas assez souvent, mais en tout cas là, c'est le cas. Mais pour une raison simple, c'est pourquoi, parce que cet amendement-là, il n'a pas une valeur idéologique supérieure. Ouais. Donc, vous savez pourquoi? Parce que les toutes petites entreprises, elles n'ont pas accès à la garantie décennale, Monsieur le Ministre. C'est 8 à 10 000 euros. Ils sont incapables d'amortir ça dans leur activité. Ça, c'est la première chose. La deuxième, et vous l'avez dit, ma collègue l'a dit, vous l'avez évoqué, donc c'est un moment de sincérité. La question, c'est la sous-traitance sur quoi? Sur l'approvisionnement. Il n'y a que les grands majors qui peuvent approvisionner Mayotte. Voilà, donc cet amendement-là, je pense, c'est un amendement qui aussi remet de la confiance dans la population mahoraise. Certes, du point de vue des artisans, c'est tout petit patron, mais tout ça, il y a des aspects familiaux, il y a des aspects... Vous voyez, ça recrée de la cohésion. Donc voilà, si on peut adopter cet amendement, je pense que ça serait bien du point de vue du regard de la République sur la population mahoraise. Monsieur Roiron. Oui, effectivement, cet amendement, il a un caractère vraiment transpartisan et tout le monde aurait pu le signer, me semble-t-il. Parce que la vraie question que l'on a, il a été évoqué l'article 13 bis. Mais on sait très bien que la question des sous-traitants est quand même souvent une question très difficile pour les petites entreprises locales. Donc évidemment, on propose 30%, mais il me semble qu'il est important que les TPE de Mahorais puissent profiter évidemment de ce moment de reconstruction, y compris pour de la formation. Bélim. Merci, Monsieur le Président. Alors, je ne vais pas en rajouter parce que beaucoup de choses ont été dites et j'adhère à tout ce qui a été dit. Mais juste, nous parlons beaucoup de la reconstruction de Mayotte. Évitons d'entrer dans des choses qui vont exclure le tissu économique local de toutes les avancées. Faisons en sorte que chacun puisse participer et que les Mahorais puissent y participer. Cette dérogation, en tout cas, enverrait un très mauvais message au tissu économique local. Merci.
Monsieur le ministre, vous voulez rajouter quelque chose, je vous en prie, après cette longue série d'interventions. Face à ce front républicain très large, je chancelle. C'est un article, à vrai dire, Madame la rapporteure le disait, c'est un article qui a beaucoup cheminé au moment des débats. Il a connu tous les sorts et toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Je l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement avait émis un avis de sagesse quant à la suppression, parce que je comprends parfaitement tous les arguments qui ont été utilisés. Après, la seule chose, c'est qu'il faut qu'on, sur place, c'est qu'il faut qu'on soit capable, notamment sur un certain nombre de travaux importants, de faire en sorte que les petites entreprises mahoraises soient capables, ce qui pose des problèmes de formation, d'ingénierie, de marché, de tenir le choc. Ça va être un des avis quand on connaît la réalité économique. Et puis, Madame la rapporteure le rappelait, on avait ce débat après à l'article 13A, moi-même je l'ai dit. Enfin, comme le gouvernement entend et écoute les avis et qu'il faut un moment qu'on puisse avancer, je pense qu'on verra peut-être en CMP et quand on évoquera l'article 13A, mais j'émets de nouveau un avis de sagesse, parce que ça permet peut-être en effet, si vous le dites les uns et les autres, de faire passer un message de confiance aux entreprises mahoraises. Je vais donc mettre aux voix ces deux amendements identiques, le 111 rectifié et le 126, qui ont reçu un avis défavorable de la commission et un avis de sagesse du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont adoptés.